Merci de votre humble attention, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Nous avons le réel plaisir d'être encore une fois de plus sur le plateau de la télévision Uvira News TV dans le cadre de l'émission Tour des tables. Vous savez que nous sommes dans une campagne dans les programmes de la télévision Uvira News TV. Nous sommes dans une campagne de la sensibilisation sur la citoyenneté responsable. Et aujourd'hui, dans votre chère émission, nous avons le plaisir de recevoir des cadres politiques. Avec eux, nous allons essayer un peu d'échanger sur une thématique aussi pas moindre. Et j'ai comme l'impression qu'ils vont quand même nous édifier en matière. Et ils vont quand même partager avec vous qui nous suivez de partout quelques expériences par rapport à leur contribution en tant que parti politique dans les processus de la sensibilisation de la population à l'enrôlement. Voilà, avant d'approfondir le débat, il me va d'abord le courage de les accueillir, les inviter, pourquoi pas, sur ce plateau. De gauche à droite, comme je l'ai annoncé, nous sommes avec des politiciens. Ils vont devoir se présenter. Bonjour, messieurs, et bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue. Bon, merci beaucoup et bonjour surtout à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. Les noms, ceux-là qui vous suivent, ils aimeraient savoir et avoir une idée sur vous. Je me nomme Nganya Mwendo, Dieu merci. Je suis le deuxième vice-président du comité exécutif provincial du parti politique Nouvel Élan dans la province du Sud Kivu. En même temps, je suis le point focal de ce parti dans le territoire d'Uvira et de Fizi. Merci beaucoup, monsieur Nganya, d'être venu et d'avoir surtout honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Surtout cela nous va droit au cœur. Merci. À ma gauche, je suis aussi avec un cadre politique. Vous l'aviez souvent entendu, mais pas suivi. Je souligne très bien parce que c'est l'un des cadres politiques qui essaye un peu d'effrayer la chronique, de ranger aussi certains médias ici dans le cadre de ces interventions. Et nous avons quand même le plaisir d'être avec lui cet après-midi. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis Espoir Kalolopol, porte-parole du parti politique SID du président Eli Martin Fayoulou Madidi. Je suis le porte-parole provincial du Sud Kivu basé à Uvira. Merci beaucoup, monsieur Espoir Kalolopol, porte-parole du parti politique SID, comme vous l'aviez dit, parti cher au président Eli, selon vous. Oui. Merci beaucoup d'être venu. D'avoir aussi honoré à notre invitation. Voilà, comme vous l'aviez constaté, vous qui nous suivez, vous qui nous voyez de partout où vous êtes, c'est dans cette façon que l'émission d'aujourd'hui va quand même se passer. Et en rappel de la thématique, c'est les rôles ou l'apport des partis politiques dans la campagne des processus d'enrôlement. Vous les connaissez très bien. La République démocratique du Congo a déjà entamé les processus d'enrôlement parce que d'ici décembre 2023, nous devons quand même rejoindre les urnes en fait de voter ou de nous choisir des nouveaux dirigeants. Voilà, et dans ce sens-là, les médias ont le rôle de préparer ou d'inviter les acteurs sociopolitiques sur le plateau ou autour des débats, en fait qu'ils expliquent, qu'ils vous expliquent comment ils sont en train de préparer leur base, comment ils sont en train de préparer leur communauté dans le cadre de la campagne ou dans le cadre du processus d'enrôlement, mais aussi, pourquoi pas, du vote qui va commencer aussi bientôt. Voilà, d'entrée de jeu, nous allons commencer par Monsieur Nganya. D'entrée de jeu, comment vous, personnellement, en tant que Nouvel Élan, parce que vous avez aussi la prérogative, vous, parti politique, de préparer la population, de préparer vos bases à ces processus qui va commencer d'ici le 16 février dans la province du Sud Kivu. Alors, comment vous, personnellement, d'entrée de jeu, vous préparez la population à ces 10 processus? En tout cas, merci beaucoup. J'étais d'abord à remercier Uvira News TV, oui, je crois Uvira News TV, d'avoir pris cette initiative de pouvoir mettre sur les thèmes
donc de pouvoir mettre ces thèmes comme thématique à traiter en séjour sur votre plateau de télévision. En tout cas, c'est une bonne initiative puisque d'autres plateaux ou bien d'autres chaînes radiophoniques comme des télévisions ne font que faire la publicité de leurs services en échange de la monnaie. En tout cas, c'est une initiative à louer. Surtout, j'encourage le fait que vous avez choisi ces thèmes. En tout cas, c'est un thème capital, surtout pendant cette période surtout pendant cette période préélectorale, comme vous venez de le dire. Alors, à notre niveau, au Nouvel Élan, en tout cas, cela fait partie de notre mission, puisque même dans nos statuts, c'est bien spécifié que nous avons aussi pour mission de sensibiliser la population à la bonne citoyenneté. Et quand on parle de la bonne citoyenneté, cela consiste à appeler, à montrer à la population quels sont ses devoirs en tant que citoyen et quels sont ses droits. Et en ce qui concerne les devoirs, chaque citoyen doit voter ses représentants, puisque nous sommes dans un régime démocratique. Alors, pour procéder à l'élection, il y a un processus, il y a une formalité, il y a une procédure à suivre. Et c'est dans ce sens-là, c'est dans ce cadre que nous, Nouvel Élan, nous ne cessons de sensibiliser la population. D'ailleurs, nous avons lancé cette campagne il y a longtemps, pour ceux-là qui nous suivent. En tout cas, nous sommes sur terrain, au travers des meetings que nous faisons dans les différents quartiers de la ville d'Uvira. On a été dans les quartiers Nyamianda. Qui ne sont pas aussi dans... Non, comme je vous le disais, la plupart des médias ici chez nous sont rançonnés, cherchent à recevoir, comment dirais-je, le paiement des services qu'ils peuvent rendre, alors que ils ont vraiment l'obligation de vulgariser et de sensibiliser la population sur les grandes lignes qui concernent surtout les élections. Oui, nous les invitons, mais ils ne viennent pas. Nous les invitons. Quel est ce politicien-là qui ne peut pas vouloir assez que lorsqu'il organise une activité et qu'il n'y ait pas de médias? Moi, personnellement, je n'ai pas été invité. Bon, peut-être il y a problème de la communication, mais nous invitons toujours. Alors, nous avons lancé la campagne qu'on a essayé un peu d'intituler campagne de sensibilisation de la population ouviroise sur les rôles d'un député et comment faire le choix d'un bon représentant du peuple. Et en plus de cela, nous parlons aussi, au travers de toujours cette même thématique, nous débattons ou bien nous sensibilisons aussi la population sur le processus électoral. Alors, qu'est-ce que nous disons? Je suis en train d'introduire et je développe immédiatement puisqu'on n'a pas assez de temps, puisque le temps qui nous est imparti ne va pas nous permettre de tout dire. En tout cas, pour être succinct, qu'est-ce que nous disons? D'une manière générale, dans cette phase, nous sommes dans la phase préélectorale. Et il y a certains partis, puisque ce sont les partis politiques qui sont les parties prenantes. Ce sont des protagonistes dans le processus électoral. Il ne faut pas minimiser l'inclusivité de tous les partis. C'est vrai que jusque-là, même chez nous, au Nouvel Élan, lorsque nous menions des actions dans le cadre de la MOUCA, nous avons un peu défustiger les bureaux qui a été mis en place. En tout cas... Oui, les bureaux de la CENI. On a même fait des actions consistant à demander à ce qu'il y ait la dépolitisation de cette CENI. Mais aussi, on a demandé à ce que la loi électorale soit bien revue, puisque le régime en place a bien taillé. Le régime en place a bien taillé cette loi afin de pouvoir préparer pas glissement, mais afin de pouvoir préparer une tricherie. Alors, on a fustigé cela, mais qu'à cela ne tienne, comme nous voulons que les élections soient organisées dans les délais, on ne va pas boycotter. On ne procédera pas à la politique des chaises vides. C'est juste une parenthèse. Revenons à nos moutons. Lorsque dans ces lois, on dit que le parti ou un regroupement qui aura à aligner 50% des femmes sera d'office exempté des frais de caution. Est-ce que cela, c'est à l'intérêt seulement des partis au pouvoir ou à l'intérêt de tous les partis dans leur ensemble? En tout cas, en ce qui concerne cette réforme-là, en tout cas, c'est une initiative à applaudir. Et la réforme en question va dans le sens positif. Mais elle va aussi dans le sens négatif du fait que si on veut encourager les femmes à postuler, puisque la réforme ne vient pas pour changer les choses négativement, mais pour changer les choses positivement. Dans la quête politique, dans la lutte du pouvoir, en tout cas, ce qui compte, c'est la volonté.
il faut vraiment qu'il y ait la manifestation de la volonté, qu'il faut qu'il y ait la passion dans les chefs des acteurs politiques ou bien de l'acteur politique qui est en train de concourir au pouvoir. Donc, si les femmes ne font pas partie de cette course, moi je crois que ça viendra avec le temps, lorsqu'elles verront l'intérêt de pouvoir participer dans la gestion de la chose publique, puisque les femmes sont acceptées partout. En tout cas, tous les partis sont inclusifs. En tout cas, je ne sais pas un parti qui interdit l'adhésion des femmes. Donc, dans l'RC, donc, je ne sais pas vraiment un parti politique qui interdit l'adhésion des femmes. Donc, à ce niveau, en ce qui concerne cette réforme, moi je l'applaudis puisque ça permet d'intégrer aussi les femmes. Donc, mais à un autre niveau, n'est pas dans ce cas taillé sur mesure. Bon, ce n'est pas taillé sur mesure, c'est une réforme comme je disais, mais à un autre niveau, de l'autre côté, je dirais que ça peut aussi, comment dire, favoriser ce qu'on appelle pas la méritocratie, puisqu'il y a tendance, on aura tendance à coopter. Non, comme une femme a assez de voix et malgré qu'elle n'est pas passée, ils peuvent avoir tendance à la faire passer, puisque ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Alors, revenons dans notre sujet. Nous, en tant que parti politique, nous demandons à la population de participer. Nous, Nouvel Élan, en tant que parti politique, nous demandons à la population ouviroise qui nous suit en ce moment. Nous demandons également à toute la population congolaise, de partout où elle se trouve. Il est important de s'enrôler, parce que on ne peut pas voter si on n'a pas été enrôlé, puisque la CENI ou bien la centrale électorale doit présenter un fichier électoral, lequel fichier servira de référence pour répartir les sièges, pour répartir les sièges et pour autres éléments nécessaires que la CENI aura besoin afin de pouvoir bien organiser les élections en question. Mais le rôle principal consiste d'abord à répartir les sièges, puisqu'avec les fichiers électoraux, la CENI saura qui seront appelés à voter, quel nombre de la population sera appelé à voter, et à partir de cela, elle saura comment organiser les élections. Mais aussi, l'enrôlement, c'est un devoir citoyen, puisqu'on a dit qu'après l'enrôlement, le fichier que la CENI va déposer à l'Assemblée, c'est le même fichier qu'il va déposer au niveau de l'ONIP, je crois, pour essayer un peu de distribuer des cartes d'identité à la population. Donc celui qui ne va pas s'enrôler risque de ne pas avoir sa carte. Et est-ce que vous êtes en train de passer la sensibilisation, vous les faites aussi, vous êtes en train de montrer tous ces avantages à la population? Oui, nous montrons tous ces avantages. Nous montrons tous ces avantages. Mais aussi, nous sommes en train de démontrer aux gens que ici chez nous, on a connu un certain exode de la part des étrangers émanant des pays voisins, notamment les Burundi, le Rwanda. Et actuellement, il y a une forte population de nos voisins, une forte population étrangère dans nos entités. Alors nous devons militer pendant cette phase, pendant cette période d'enrôlement, à ce que ces gens-là ne puissent pas s'enrôler, puisqu'ils voudraient à ce qu'ils restent en RDC sans être embêtés. Et par conséquent, ils chercheront à avoir des pièces d'identité. Et s'ils sont nombreux, ils peuvent même s'organiser afin qu'ils fassent passer leurs représentants, tant au niveau provincial comme au niveau national. Et cela peut apporter d'autres problèmes communautaires. Cela peut apporter d'autres problèmes communautaires à cela qu'on a jusqu'à présent. Donc à notre niveau, dans notre chef, nous continuons vraiment à interpeller la population ouviroise à prendre au sérieux, à s'approprier cet enrôlement, puisque celui qui ne sera pas enrôlé, je martèle beaucoup plus sur ce point, celui qui ne sera pas enrôlé ne va pas voter. Et quand tu ne votes pas, tu ne te choisis pas la personne qui va te diriger demain. Et il aura d'office une carte lui permettra de vaquer assez librement. C'est ça aussi c'est une autre conséquence. Mais surtout pendant cette période, j'ai continué aussi à appeler d'autres partis politiques et les organisations de la société civile de montrer aussi à la population pendant cette période, parce que nous sommes dans une période préélectorale, lorsque la population ira voter, qu'elle sache qui voter. Puisque merci beaucoup, nous allons revenir. Okay. Monsieur Kalolo, nous sommes de votre côté. C'est souvent vous de la Mouka et SID qui ont tendance de boycotter, de déguister les élections, comme quoi il y aurait eu glissement, il y aurait eu des amalgames dans les dites élections. Alors, personnellement, comment vous êtes en train de
comment les partis, commençons d'abord sur le point des partis politiques, parce qu'ils ont des devoirs, comme je l'ai dit tantôt, de préparer, de sensibiliser la population en fait qu'elle aille voter. Comment vous, personnellement, en tant que parti politique, vous êtes en train de mener cette élite? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vais d'abord corriger un peu par rapport à ce que vous venez de dire. Lorsque vous dites que nous avons tendance de boycotter les élections, je vous dis que c'est non. Dans ma famille politique SID, dans notre jargon, les termes là, boycotter les élections, n'existent même pas. Nous irons aux élections. Nous irons aux élections. Quel frère? Quel frère? Là, je vois les PPRD. Mais le PPRD, ce n'est pas les idées. Moi, je vous dis, PPRD, ce n'est pas les idées. Vous êtes tous dans la même famille de l'opposition. Si PPRD, si les Kabila et ses compagnons vont boycotter les élections, chez nous, dans les idées, nous irons aux élections. Mais vous continuez parce que nous savons. Il y a des mains noires dans l'organe CENI. Bien sûr, la main noire est là. Ce n'est pas un secret. La main noire est là. Même s'il y a une main noire, nous irons toujours aux élections parce que nous savons très bien que nous allons gagner ces élections de 2023. Et si vous les échappez... Non, nous n'allons pas... Nous n'allons... Suivez, messieurs les journalistes. Par rapport d'abord au bilan, c'est zéro. Le bilan de Félix, c'est zéro. Je sais très bien que ce n'est pas le débat. Revenons maintenant à notre mouton. Par rapport à ces sujets que nous sommes en train de discuter par rapport à l'enrôlement. Je vais vous dire d'abord qu'un parti politique, c'est un regroupement de personnes qui partagent une idéologie commune dans l'objectif de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible. Et le rôle principal d'un parti politique, c'est la formation et information de la population. Chez nous, dans ma famille politique SID, nous sommes en train de former, nous sommes en train d'informer la population par rapport à l'enrôlement. Parce que nous sommes sûrs et certains que nous allons nous enrôler en masse ici à Uvira, suite à nos sensibilisations. Souvenez-vous, messieurs les journalistes, en 2006, Uvira sur le plan national. Au niveau national, on avait 5 députés. En 2011, on avait encore 5 députés. En 2018, nous avions perdu un siège avec 4 députés. C'était une erreur de ceux-là qui nous ont précédés dans la politique. Vous voyez, messieurs les journalistes, tout ça a été dit à quoi? Parce que certains politiciens d'Uvira, au lieu de commencer à sensibiliser les gens, ils étaient tout simplement là en train de se distraire avec d'autres choses. Ils ont oublié qu'avoir beaucoup de sièges, c'est le synonyme aussi de s'enrôler massivement. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, il y a eu problème par rapport aux sensibilisations. Regardez, nos frères qui sont en Fizi, les politiciens de Fizi et ceux de Walungu, ils ont profité de la faiblesse de nos prédécesseurs politiciens. Parce que si vous faites... Oui, moi je n'étais pas du tout politicien. Si vous regardez, messieurs les journalistes, ça va? Les élections de 2018, pendant cette période-là, il y avait des politiciens de Fizi qui venaient ici avec des véhicules récupérer les enfants d'Uvira, ils les amenaient à Fizi pour qu'ils soient enrôlés. Même à Walungu, on avait récupéré certaines personnes à Luvungi, à Katogota, on les amenait au niveau de Kamanyola pour se faire enrôler. Or, Kamanyola, c'est un autre territoire. C'était pour l'avantage du territoire de Walungu. C'était pour l'avantage du territoire de Fizi. C'est ainsi que nous avions perdu un siège au niveau de la députation nationale. Maintenant, comme nous sommes dans une phase de sensibilisation, dans ma famille politique, nous sommes en train de sensibiliser les peuples congolais et les Ouvirons en particulier, de s'enrôler massivement. Parce que plus nous nous enrôlons, plus nous aurons beaucoup de sièges. Nous sommes sûrs et certains que nous allons encore retourner à la phase du départ. Les 5 sièges-là, nous allons encore récupérer les sièges perdus. Par rapport au rôle toujours des partis politiques, il faut aussi savoir que le parti politique a comme rôle de socialisation politique de nos militants. Dans notre famille, nous sommes en train de faire ça. Et nous avons le rôle d'éduquer, d'éduquer nos militants et d'éduquer aussi les Ouvirois en général. Et dans ma famille politique SID, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous n'êtes pas visible sur terrain. Nous sommes visibles, messieurs. Cette sensibilisation
à votre permanence, la population est en train de vous suivre là-bas, ou vous êtes en train de le faire d'une commune à une autre, d'un quartier à un autre? Quelle procédure vous êtes en train de suivre? Ok, messieurs les journalistes, vous aviez oublié une chose. Ouvira est tellement grand. Ne prenez pas tout simplement les quartiers Moulongo comme Ouvira. Ouvira est tellement grand. Nous sommes en train de mener des actions au terrain. Et nous avons des stratégies propres à nous que nous ne pouvons pas dévoiler ici parce que nous sommes nos adversaires politiques et nous ne voulons pas ceux qui ne puissent pas juste récupérer nos stratégies politiques. Mais ce que je vais vous dire, nous sommes en train de sensibiliser les enfants d'Ouvira et nous disons aux enfants d'Ouvira de s'enrôler massivement pour que nous ayons beaucoup de sièges au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation aussi provinciale. Un autre rôle d'un parti politique. Un parti politique a comme rôle de faire le marketing politique de ses produits. Et dans notre famille politique, dans ma famille politique SID, nous avons un produit au niveau de la présidence. C'est le président élu, Martin Fayoulou Madidi. Au niveau de la présidence. Au niveau de la députation nationale, nous avons un Robert Maungano Kiyoka. Au niveau de la députation provinciale, moi-même, je serai candidat. Il y aura aussi Mahuno Memema et les autres. La liste est longue. Pour vous dire que nous sommes sûrs et certains que nous allons rafler beaucoup de voix ici au niveau d'Ouvira et nos députés vont passer. Nos candidats députés vont passer aux élections de 2023. Merci beaucoup. Les candidats tels que vous les comprenez, vous êtes en train de les suivre très bien. C'est Kalolo qui parle. Voilà, il rassure avec pompe que ces candidats, y compris lui parce qu'il en fait partie, gagneront très prochainement l'électorat. Merci pour cette conviction, Monsieur Kalolo. C'est vraiment une façon pour moi de vous encourager. Monsieur Nganya, nous revenons vers vous. Est-ce que les partis politiques en soi, dans leur généralité, sont en train de sensibiliser? Là, je ne vois pas les Nouvel Élan, je ne vois pas SID avec lesquels je suis sur ces plateaux. Est-ce qu'au moins les partis politiques, dans leur généralité, sont en train de sensibiliser la population? Parce que vous voyez, vous venez de suivre votre co-débatteur, il vient d'épingler un point tellement important. Lors des élections de 2011, Ouvira a perdu un siège. Et ça, nous devons nécessairement, Ouvira doit nécessairement les récupérer. Ouvira doit nécessairement les récupérer. Et pour qu'Ouvira récupère ce siège, toutes les composantes doivent mettre la main dans la pâte. Nous, des médias, nous sommes en train de faire notre rôle. Vous voyez, nous sommes en train de vous inviter. Et nous-mêmes, nous sommes en train de sensibiliser la population. La société civile et ses composantes doivent nécessairement aussi faire ça. Vous, des partis politiques, vous devez aussi les emboîter les pas. Est-ce que, en réalité, les partis politiques sont en train de sensibiliser la population dans le processus électoral prochain? En tout cas, dans la réalité des choses, les partis politiques ne sensibilisent pas. C'est les partis de l'opposition qui les font. Et là, je peux citer, je suis un des leaders qui sensibilise sur les élections, sur l'enrôlement, sur les rôles d'un député. En tout cas, j'informe la population en ce qui concerne l'évolution du processus électoral. Moi, je l'ai fait. Dans les groupes, vous avez pris votre nouvelle manière de communiquer. Vous êtes devenu seul journaliste, seul communicateur. C'est aussi une bonne manière. Bon, lorsqu'on est face aux contraintes, on est obligé, parce qu'il s'agit d'une coercition technique. Merci et je suis obligé vraiment de céder. Il faudra nous comprendre cela. Alors, le parti politique ne sensibilise pas, surtout les partis au pouvoir. D'ailleurs, ce sont les acteurs politiques de ces partis au pouvoir qui ne veulent pas assez que la population s'enrôle massivement. Parce que vous allez voir certains de nos leaders de l'Est, ils sont à Kinshasa, ils se rendent compte que dans les grandes villes, ils n'ont pas de base. Ils comprennent que s'ils postulent dans les coins arrière, dans le coin reculé du pays, là ils peuvent être élus. Et facilement, c'est eux qui trompent la population. Non, ne vous enrôlez pas à Ouvira, allez vous enrôler à Fizi. Ne vous enrôlez pas à Ouvira, allez vous enrôler à Mwenga. Vous pouvez être un Mourega d'ici. Vous habitez ici, vous avez votre maison ici. Né et grandi à Ouvira. Vous exercez vos activités professionnelles ici. Donc vous avez tous vos intérêts se trouvent à Ouvira. Mais vous êtes citoyen ouvirois.
Il ne suffit pas d'être autochtone pour appartenir à Uvira. Et c'est pour cette raison, à notre niveau, nous sommes en train d'appeler les communautés qui ne sont pas autochtones. Quand je parle d'autochtones, c'est en termes des tribus qui occupent les territoires. Si vous n'êtes pas autochtone d'ici, mais si vous êtes né et vous avez tous vos intérêts à Uvira, vous êtes censé vous enrôler ici. Puisque la voix, votre voix, vous devez l'amener à l'électorat d'Uvira. Et c'est pour cette raison que ce qui a causé cela, nous avons vu bon nombre de leaders Bembe qui ont pris leurs ressortissants ici à Uvira, ils les ont fait traverser à Fizi pour qu'ils aillent s'enrôler là-bas. Au niveau de Makobola, ceux qui sont à Makobola, ils ont quitté Makobola de la partie d'Uvira pour aller dans Makobola de la partie de Fizi. Ceux qui sont de Walungu, ils ont payé de bis pour leurs frères ressortissants de leur communauté ici à Uvira, vivant ici à Uvira, ils ont payé de bis afin qu'ils aient s'enrôler dans leurs entités. Et cela n'a pas couru à l'avantage de l'électorat d'Uvira ou bien de la circonscription électorale d'Uvira. Il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas encore évoqué, c'est un sujet que j'évoque toujours, c'est une question que j'évoque toujours à chaque fois que je suis sur la place publique, à chaque fois que je suis sur les médias. N'oublions pas que Uvira administrativement a un statut juridique d'une ville. Mais du point de vue électoral par rapport à la circonscription, Uvira ville n'est pas encore reconnue, puisque si on considère les fichiers derniers, les derniers fichiers, les fichiers de 2018, ou bien si je dirais de 2016, puisque le fichier a été émis en 2016 après l'enrôlement. Uvira a été considéré comme une commune rurale. Moi, je me réfère au dire du chef d'antenne de la CENI lorsqu'on était dans la réunion de l'évaluation du processus électoral avec eux dans la salle de l'IRES. Fichier ancien, lorsqu'on a réparti les chaises, les sièges, Uvira a été considéré comme une commune rurale. Et si cela va se poursuivre, si cela sera ainsi en 2023, lorsque la centrale électorale va soumettre les fichiers après l'enrôlement et qu'on considère Uvira comme commune rurale. On n'aura pas un maire de la ville, papa, puisque les élections locales seront bel et bien organisées. Ça a été garanti et ça a été même précisé dans les calendriers que la CENI a publié. On va voter lors des élections à suffrage direct, on va voter le conseil communal. Et c'est ces conseils communaux-là qui vont voter les bourgmestres et les conseillers urbains. Et c'est les conseillers urbains qui viendront voter le maire de la ville et le maire de la ville adjoint. Donc, il est très important que nous gardions notre statut d'une ville. Puisque une ville attend quantité territoriale, du point de vue administratif, une ville jouit de l'autonomie de gestion. Et lorsque nous avons un maire qui a été élu, il aura la liberté de travailler. Le gouverneur n'exercera que l'autorité tutélaire sur lui. Mais lorsqu'il est nommé, c'est ça le problème. Donc nous devons formalité. Ce n'est pas un autre débat, puisque ce n'est pas les partis politiques. Ce n'est pas. Ils sont en train de sensibiliser. Nous sensibilisons, nous sensibilisons. Puisque, écoutez, sensibiliser, ce n'est pas uniquement dans le volet aller s'enrôler, puisque nous parlons de tous les processus. Puisque si Uvira n'est pas reconnu comme une ville, c'est un problème, c'est nous qui allons perdre. Et nous devons sensibiliser la population pour qu'elle mette la pression sur les bouches autorisées, qui sont les députés, parce que ce sont des députés nationaux qui élisent ou bien qui votent la loi de la répartition des sièges. Lors de la répartition, qu'on considère Uvira ville comme circonscription électorale à part entière, différente de la circonscription du territoire d'Uvira. Ça, c'est très important. Mais en ce qui concerne les partis, comme je vous le disais, ce sont les caciques de la mouvance en place qui découragent la population à aller s'enrôler. Nous, de l'opposition, nous faisons ce travail. Je vous l'avais dit, nous sommes sur terrain. Et tout le monde les témoigne. Nous sommes sur terrain. Et nous avons les témoignages. C'est que M. Kalolo n'a pas cité. J'ai vu M. Maouno qui publie toujours des photos. Comment est-ce qu'il est en train de sensibiliser? C'est vrai, il le fait pour son propre compte. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas les voter si les gens ne s'enrôlent pas. Puisque ce message doit toujours passer dans des meetings que les potentiels candidats, bien que les futurs candidats font vis-à-vis de leur électorat et vis-à-vis de leur base. Merci. Moi, je crois qu'à notre niveau, nous continuons à le faire et on va poursuivre avec la sensibilisation. En tout cas, j'aimerais que ces genres de débats ne soient pas, donc, que ça ne soit pas la dernière fois que vous nous invitiez, mais faites cela du jour le jour jusqu'à ce qu'on finira avec l'enrôlement. Merci, nous allons revenir vers vous, comme le monsieur est en train d'aller vers l'avant. Monsieur Kalolo, vous venez de suivre votre co-débatteur, il pointe du doigt le parti de la mouvance. Comme quoi, c'est eux qui ne s'impliquent pas dans
l'affaire des sensibilisations. Bon, certainement, nous ne sommes pas appelés à les bousculer en fait qu'ils sensibilisent, mais c'est parmi leurs devoirs, comme vous l'aviez signifié. Alors, selon vous, si tel est vrai ce qu'il dit, parce que je n'ai pas de confirmation, je n'ai pas quelqu'un de la mouvance sur ces plateaux, en fait qu'ils justifient aussi leur position. Alors, selon vous, qu'est-ce qui serait la cause de leur réticence dans l'affaire? Messieurs les journalistes, les partis qui sont au niveau des mouvances ont la peur d'affronter le peuple parce qu'ils n'ont pas de bilan. Partout où ils passent, on est en train de les hiouer. Partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? C'est là qui sont avec Tshisekedi. Rien du tout. Et d'ailleurs, moi je suis en train de m'imaginer que le scénario plutôt de 2018 va encore se répéter. Qu'est-ce qui s'était passé en 2018? Il y avait des candidats qui soutenaient Félix. Quand il venait tout près du peuple, il disait à la population, on y chagule mie, à la kini kungambo wa président chagule mwenye unapenda, wala chagule Martin Fayulu. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre, messieurs les journalistes. Moi, je suis en train de vous dire, comme ils n'ont pas un bilan, ils finiront toujours à dire au peuple, votez Fayulu. Et n'oubliez pas, moi aussi, parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ne soyez pas pessimiste. J'ai confiance à la CENI, j'ai confiance aussi à toute l'équipe qui organise cet organe d'appui à la démocratie. En tout cas, j'ai confiance que tout ira bien. Ok, vous dites que vous avez confiance à la CENI. Interrogez d'abord l'histoire. Souvenez-vous des élections de 2018. C'est que c'était passé au niveau de la CENI. Malheureusement, ok, suivez d'abord. Au niveau de la CENI, en 2018, on avait engagé certaines personnes qui n'étaient pas trop rapides lors de l'enrôlement. Ils travaillaient avec trop de... Oui, qui ne maîtrisaient même pas la machine, ils travaillaient avec trop de lenteur. Cela a fait à ce que nous perdions maintenant un siège au niveau d'Ouvira. C'était lié à ces problèmes. C'était à la méconnaissance des manipulations de la machine. De la machine aussi. Parce que moi, je me souviens quand j'étais parti pour que je sois enrôlé, j'avais fait là-bas 1 heure. Or, pour toute la journée, pour dire que l'homme là, l'opérateur de saisie qui était là-bas, il avait enrôlé 10 personnes par jour. Or, avec 10 personnes, allez-y comprendre. Faisons ensemble. C'est ainsi que nous demandons à la CENI de ne pas engager les gens qui n'ont pas de compétences. Qu'ils engagent ceux-là qui maîtrisent très bien la machine. Que la rapidité, qu'ils soient rapides devant la machine pour nous permettre... Vous avez dénoncé cet amalgame? Oui, moi quand j'étais avec le président, le point focal de la CENI ici, on nous avait appelé dans une réunion au niveau de la CENI, on avait discuté avec le président, le point focal de la CENI. Je lui avais dit engager des personnes compétentes. Les gens qui maîtrisent comment manier la machine. Parce que si une fois on engage encore les gens qui ne maîtrisent pas la machine, nous aurons encore les mêmes problèmes. Il y a ceux-là qui vont arriver là-bas, au centre d'enrôlement. Ils font par exemple 2 heures sans toutefois être enrôlés. Ces gens-là finiront soit à quitter et aller ailleurs. C'est pas ça le problème. Mais vous, Monsieur Nganya, votre co-débatteur, permettez que je vous appelle ainsi, a énigmé un point nécessaire. C'est pas le problème de l'opérateur de saisie, mais c'est plutôt le problème de la sensibilisation, lié à la sensibilisation. Parce que si les gens sont là en grande masse et qu'ils attendent d'être enrôlés, aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas encore fait, eh bien, la CENI doit nécessairement chercher des palliatifs. Suivez, messieurs les journalistes, Ouvira, c'est une ville hospitalière. C'est une ville hospitalière. Nous accueillons beaucoup de gens et les enfants d'Ouvira aussi quittent Ouvira. Ils se dirigent au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie et partout. Comme nous avons l'habitude de quitter Ouvira et aller ailleurs, ça va. Souvent, nous avons besoin d'avoir la carte d'électeur. Maintenant, il arrive des fois, vous arrivez au niveau, au centre d'enrôlement. Au lieu qu'on vous enrôle vite, ces gens-là vont commencer à vous distraire. Oh, vous voyez, donnez d'abord 5 000 francs. Souvenez-vous. Ça s'est fait. Oui, ça s'est fait en 2018. Et pourquoi vous n'avez pas pu prendre une photo Non, prendre une photo, c'était un peu compliqué en 2018. Vous-même, vous savez. Cette fois-ci, vous entrez. Oui, si moi, je vois tout simplement quelqu'un de la CENI oser demander de l'argent à la population d'Ouvira, ces jours-là,
il aura un grand problème avec Donc moi. c'était un processus corrompu, comme vous voulez le signifier. Oh, vous-même, vous savez, les élections de 2018 étaient toujours triquées. Oh, merci beaucoup. Toujours triqué. Merci. Vous êtes en train de nous suivre, je suis très content. C'est les débats qui portent sur les rôles des partis politiques dans la campagne de sensibilisation de la population au processus électoral. Monsieur Nganya, nous revenons vers vous parce qu'il nous reste quelques minutes. Nous sommes encore sur ce plateau. Comment, jusque-là, depuis que vous aviez commencé à sensibiliser la population, en termes d'estimation, vous êtes à combien de pourcentage? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ou vous êtes en train d'aller vers le bout? En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je peux vous donner un exemple. Une des stratégies pour laquelle j'ai opté. Lorsque je ferai le meeting, j'aurai un meeting le 21 à Kalundu. Ça sera, oui, ça sera à Kalundu, un certain le 21, ça sera un certain samedi. Le meeting commencera à partir de 15h juste, et on poursuivra jusqu'à ce qu'on aura fini tous les débats. Puisque là, il y aura la séance de questions. En tout cas, soyez là. En tout cas, ce communiqué tient lieu de faire part et d'invitation en ce qui vous concerne. Alors, à notre niveau, il y a encore beaucoup de travail à faire, puisque j'ai même opté pour la stratégie, puisque c'est le moyen qui me fait défaut, mais je suis en train d'étudier par rapport à cela. Oui, je suis en train de multiplier, de polycopier des images photos sur lesquelles je dis Wende ou Kachagua. Donc, comme on attaque à Kachagua en 2023, Wende ou Djianrolé. Toujours les distribuer dans des universités, dans le marché. Il faut aussi les publier dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, dans les différents médias sociaux. Et à part cela, s'il y a lié, je suis en train de penser comment aussi imprimer un calico ou bien une bâche que je vais mettre sur une place publique, sur un endroit public, le long de la route, à côté des marchés, pour que les gens lisent les messages. Donc nous continuons avec la sensibilisation, puisque la sensibilisation aussi prend des moyens, nécessite aussi des moyens. Alors, en ce qui nous concerne, est-ce que nous avons déjà atteint? Je dirais que nous avons déjà atteint, puisque nous avons une émission propre à nous à la radio Lukula. Cette émission passe 2 fois la semaine, chaque samedi et chaque dimanche. En tout cas, nous ne parlons que du processus électoral. On ne fait que sensibiliser la population sur le processus électoral. Et j'estime qu'une grande partie de la population véroise suit la radio. Et j'estime que nous sommes entendus par une majorité au travers de nos émissions radio. Mais on veut nous rassurer que ces gens ont bien compris les messages en allant directement sur le terrain. C'est vrai, ça demande des moyens, la logistique consistante, notamment il faut avoir des chaises, le matériel de sonorisation et consorts. Mais nous nous débrouillons, nous usons de nos moyens personnels afin que nous puissions atteindre cela. Mais d'autres députés entendent que lorsque la campagne va commencer pour distribuer l'argent à la population. Et je demande surtout aux partis politiques de l'opposition, les véritables partis de l'opposition. Nous avons intérêt, nous, à sensibiliser la population que les partis qui sont dans la mouvance, puisque la majorité des candidats qui sont dans la mouvance, je ne peux pas citer les noms puisque nous sommes sur le plateau, des potentiels candidats qui disent qu'on va voler les élections. Ils les disent ouvertement. Je serai candidat dans un parti au pouvoir, parce que j'estime que lors du partage des postes, lors du partage des sièges, je serai dedans. C'est vrai ça. Et ça c'est grave. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi je vous dis ceci, ils le disent, je ne peux pas citer les noms sur la place publique puisque cela peut faire l'objet d'une enquête pénale ou bien d'une instruction judiciaire. Alors, pour ne pas arriver là, moi je l'ai dit, c'est à eux d'aller vérifier. Mais nous avons tous nos dossiers. Nos deux yeux sur le processus électoral. Alors, à notre niveau, on n'a pas encore atteint la maximum puisque nous voulons nous rassurer en allant sur le terrain. Au travers de la séance qu'on aura avec la population sur le terrain dans les quartiers, on saura si celle-ci est parvenue à comprendre les messages. Raison pour laquelle nous laissons le temps des questions et réponses pour que lorsque nous attendrons les questions de la population, on saura que la population a bien compris le message ou elle n'a pas compris le message. Mais ce que nous avons déjà fait jusque-là, en tout cas, c'est encouragé puisque nous recevons toujours les feedbacks de la part de ceux qui nous suivent. Et je vous rassure que, comme le disait M. Kalolo, la population est déjà conscientisée. Elle sait que si on ne s'enrôle pas massivement
on n'aura pas assez de sièges. Et elle est déjà conséquente par rapport à cela. En termes de cotation, nous avons déjà atteint à plus de 50%. À plus de 50%, puisque au travers, même l'émission là que nous sommes en train de faire, bon nombre de gens nous suivent. C'est partout dans le monde, puisque c'est une chaîne vidéo qui est en ligne. C'est beaucoup de gens qui vont nous suivre. C'est une sensibilisation. Et beaucoup de gens suivant l'émission auront des éléments importants en ce qui concerne les informations nécessaires sur le processus électoral. On a dit quelques points saillants par rapport au siège, par rapport à la situation, donc au statut circonscriptionnel, par rapport à tous les enjeux électoraux. Alors, un autre élément que je voulais juste ajouter, surtout dans le cadre de la sensibilisation, n'oublions pas aussi, vous les journalistes, sensibiliser la population en ce qui concerne le rôle d'un député. Qui peut être élu? Oublions d'abord nos familles politiques. Nous venons de traverser 3 cycles électoraux. Mais malgré cela, il n'y a pas de changement. Bientôt, on fera d'autres élections. Mais il n'y a pas de changement. Le problème, c'est quoi? La classe politique reste la même. Ce sont les mêmes gourous qui ont travaillé dans le régime Mobutu, dans le régime Kabila. Il ne faut que changer de partis politiques et changer de plateformes politiques. Et vous, en tant que médias, aidez-nous, nous politiciens, surtout nous qui sommes dans l'opposition, aidez-nous à sensibiliser la population en ce qui concerne le rôle d'un député. Montrez à la population quasi à député ni gagne. Vous votez quelqu'un qui est comme ça, qui ne saura pas parler, qu'est-ce qu'il ira faire à l'Assemblée? Ça fait partie de la sensibilisation. Bien sûr, c'est notre débat, nous y reviendrons. D'une commune à une autre, Monsieur Kalolo, nous saluons déjà votre contribution dans la sensibilisation, vous en tant que SID, mais aussi en tant que tel. Kalolo, d'une commune à une autre, jusqu'à maintenant, SID, vous de la Mouka, vous êtes déjà au niveau de quelle commune? Uvira a 3 communes. Dans la sensibilisation, vous avez déjà terminé parce que je sais bien que votre permanence est dans la commune de Moulongwe. Et si vous aviez déjà terminé à sensibiliser toute la commune de Moulongwe, aujourd'hui vous êtes dans quelle commune? Mais vous devez savoir une chose, messieurs les journalistes. Uvira compte 3 communes et nous sommes partout. Dernièrement, j'étais au niveau de la route Mwami, là-bas à Kachekeboué, pour la sensibilisation. Okay. Il y a des politiciens qui ont ces stratégies-là de publier tout. Et il y en a d'autres qui font des choses, mais ils ne veulent pas publier leur stratégie. Moi, j'étais là-bas, Maouno était au niveau de Biriba, oui, Maungano Kihokama qui est le secrétaire, lui aussi était à Luvungi, le monsieur, il y a un autre camarade aussi, un autre camarade qui est au niveau de Kiliba pour la sensibilisation. Donc, nous sommes partout, nous sommes en train de sensibiliser les gens. Et je vous dis, messieurs les journalistes, le mois de février ici, nous allons organiser des activités de grande envergure. Et nous demandons à la population ouviroise de venir nous suivre en masse. Parce que Ouvira n'aura plus l'image que Ouvira possédait avant. Nous voulons le changement. Et pour changer Ouvira, rajeunissons la classe politique. Ne comptez plus aux vieux. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, il y a des images qui sont en train de circuler aux réseaux sociaux. Il y a des vieux là. C'est les vieux députés qui sont en train de somnoler au niveau de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est plus le temps de voter ceux-là qui ont déjà dépassé l'âge. Votez maintenant les jeunes, nous sommes là pour servir la nation. S'ils ont confiance à la population, qu'est-ce qu'on fera? Messieurs les journalistes, quelle confiance qu'ils ont à l'égard de la population? Souvenez-vous les élections de 2018. N'est-ce pas qu'on avait triqué les élections? C'est vous qui l'avez dit? Oui, je l'ai dit et je le confirme, on avait triqué les élections. Prenons le cas d'Ouvira. Ouvira, on avait 4 députés nationaux. Et parmi les 4, êtes-vous sûr que les 4 députés étaient élus? Point d'interrogation. Vous-même, vous êtes comme ça. Non, messieurs les journalistes, ne m'amenez pas, ne m'amenez pas dans l'honorable Moïse Nyarugabo. Comment ils se sont retrouvés à Kinshasa? Suivez, messieurs les journalistes, même ta conscience témoigne qui certains parmi eux n'étaient pas élus. Même moi, je sais qu'ils ont été élus. Les témoins. Moi, je te dis ceci.
rajeunissons la classe politique. Ce n'est plus le moment d'envoyer à Kinshasa les vieux. Et ce n'est plus le moment d'envoyer à Bukavu ceux-là qui ne parlent pas. C'est le moment maintenant d'envoyer les jeunes. Rajeunissons la classe politique. Il y a de jeunes garçons qui viennent des universités et qui ont des ambitions politiques. Pourquoi ne pas envoyer des jeunes aussi pour aller servir la nation? Mais jusque-là, M. Kalolo, les représentants ou les députés élus de la circonscription d'Ouvira au niveau de Kinshasa ne sont pas vieux. Honorable Claude Missare, il est encore fort et d'ailleurs il est en train de travailler, ça nous saluons. L'honorable Moulimba, bien qu'il a été disqualifié, permettez le terme, mais au moins il travaillait. L'honorable Bitijoula et les autres, ils sont encore forts, ce sont des honorables forts. Messieurs les journalistes, la force d'un député, c'est lorsqu'il est dans l'Assemblée en train de parler pour le compte du peuple. Mais ils l'ont fait. Honorable Missare fait ça. Suivez, lorsque vous êtes dans l'Assemblée, vous en tant qu'élu du peuple, vous ne parlez pas, vous somnolez seulement. Lorsque le président de l'Assemblée demande qui sont pour, ils mettent les doigts en l'air, qui sont contre, sans toutefois savoir pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre. Et les autres sont en train de manipuler les téléphones. Voulez-vous encore qu'on puisse envoyer ces gens-là? Non, ce n'est plus le moment d'envoyer les députés qui ne parlent pas. C'est le moment maintenant d'envoyer les gens qui savent parler et qui vont défendre Ouvira. Nous n'avons pas de ville. Nous avons une seule ville et c'est Ouvira. Et est-ce que vous êtes en train de montrer à la population dans la sensibilisation que ce n'est plus le moment de faire confiance à des gens qui n'ont pas le principe de la méritocratie dans eux, c'est-à-dire les gens qui ne parlent pas, qui ne sont pas parleurs au sein du Parlement? Vous êtes en train de le faire dans la sensibilisation? Suivez, monsieur le journaliste. Demain, je serai à Kavimvira avec les jeunes de Kavimvira. Je vais converser avec les jeunes de Kavimvira sous thème le rôle d'un député. Si vous allez m'accompagner, vous, en tant que média, soyez les bienvenus. Vous allez témoigner. Vous allez assurer notre transport, je pense bien. Ce n'est pas grave. Soyez les bienvenus. Les téléspectateurs vous suivent. Votre dernier message, M. Kalolo? Comme dernier message, je peux dire aux enfants d'Ouvira, il y a deux pathologies du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle la convoitise du pouvoir et l'intransmissibilité du pouvoir. La convoitise du pouvoir, c'est la recherche du pouvoir. Nous qui sommes dans l'opposition, nous sommes en train de chercher le pouvoir et c'est là qui sont dans mouvance, ils sont animés par cet esprit-là de l'intransmissibilité du pouvoir. Ils veulent se pérenniser au pouvoir le plus longtemps possible. Maintenant, c'est le moment de sanctionner ceux-là qui n'ont rien fait. Bon, avant Kabila égale après Kabila, parce que rien ne change. Je prends l'exemple d'Ouvira. Ouvira, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas d'électricité. Tout, rien ne change. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Monsieur Bahati Lukwebo, même Kamere, quand ils étaient ici. Ils ont dit que nous regrettons, parce que si les choses ne marchent pas, si les choses n'avancent pas, c'est nous les politiciens qui tuons le Congo. C'est nous les politiciens qui tuons ces pays. C'était sorti dans la bouche de ceux qui sont dans l'Union secrète. Merci beaucoup. Demain, vous serez aussi, vous ferez partie de ces politiciens et vous l'êtes déjà. Avant Kabila égale après Kabila, c'est pas moi qui l'ai dit, s'il vous plaît, c'est M. Paul Kalolo qui l'a dit. Monsieur Nganya, votre dernier message à l'endroit de vos électeurs, à l'endroit de votre base, mais aussi à l'endroit de ceux-là qui vous suivent. En tout cas, à l'endroit de ceux-là qui nous suivent, je commence par la population viroise. Allez vous faire enrôler, puisque celui qui ne sera pas enrôlé n'aura pas de carte d'électeur. Et si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous ne serez pas candidat pour voter en 2023. Mais aussi, il faut aller se faire enrôler parce que lorsque on va distribuer les cartes d'identité nationale, l'ONIP va se référer sur les fichiers électoraux. Donc, tous ceux-là qui ne seront pas enrôlés ne se verront pas dotés de leur carte d'identité nationale. Mais aussi, à l'endroit de tous les médias, en tout cas, ce thème était un thème vaste. On n'a pas fini toute la matière puisqu'il y a beaucoup de sous-thèmes dedans. Quand on parle des processus électoraux, nous voyons aussi les rôles d'un député. On doit aussi sensibiliser la population. Il y a beaucoup de matières. Donc je vous demande, je vous suggère, en tout cas, de nous appeler encore une nouvelle fois pour qu'on vienne parler sur le rôle d'un député. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout finir maintenant. Si j'essaie un peu de les dire vite, je risque de rater le message essentiel. Mais je vous préconise seulement
déprogrammer une autre émission pendant laquelle nous allons vraiment débattre sur les rôles d'un député. Puisqu'il faut qu'on montre la vérité à la population pour qu'elle sache qui est un député, qui doit être député. Et aussi, un dernier message concerne beaucoup plus les acteurs politiques de la ville d'Ouvira. Unissons-nous comme un seul homme. Travaillons pour le développement de notre ville. Ouvira, c'est une ville. Mettons la pression sur les bouches autorisées, sur nos députés nationaux pour qu'ils militent afin que lorsqu'on va répartir les sièges, qu'Ouvira puisse garder son statut de ville en tant que circonscription. Puisque cela va nous permettre d'élire le maire de la ville, d'élire les conseillers municipaux, d'élire les bourgmestres et d'élire aussi les conseils communaux. Et Ouvira va se développer puisque toutes ces entités-là, je parle de la mairie et des 3 communes, jouiront de l'autonomie de gestion puisqu'elles sont des entités territoriales décentralisées, puisqu'elles ont des personnalités juridiques propres, différentes de celles de l'État. Donc cela ira à l'avantage de notre entité. Mais aussi, en ce qui concerne les cadres politiques, sensibilisons la population. Vous êtes de la mouvance. En tout cas, cherchons à ce que les choses aillent mieux. Cherchons le développement de notre ville. En tout cas, cherchons à faire comprendre à la population que pour ce cycle électoral, la population doit élire les hommes qu'il faut. Peu importe sa famille politique, mais l'essentiel, que l'homme qui sera élu soit en mesure de défendre l'intérêt, non seulement l'intérêt de la ville d'Ouvira ou bien de son fief électoral, mais aussi de toute la nation, puisque le député national a un mandat national, pas un mandat provincial comme les sénateurs. Ça, c'est très important. Donc, nous devons vraiment continuer à sensibiliser et je demande surtout les médias d'accompagner les politiciens qui sont prêts à faire ce travail. Merci. Merci de votre légendaire rentation, de nous avoir suivis de partout où vous êtes dans le monde, à Ouvira, au Congo, en Afrique et partout dans le monde, comme je l'ai dit. À la présentation, j'étais Olivier Ramazan Elvin. De l'autre côté de la réalisation, c'était Moussa Madjaga Production. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouvira News TV, multimédia service kwa ajili yako.